Bonjour les Gémeaux, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour cette guidance. Donc je vais avoir un mois de décembre un peu compliqué. J'ai donc décidé de faire de la guidance pour la quinzaine du 4 au 17 décembre 2023. Donc prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent en vous, s'ils font écho à une situation. Sinon, si ça ne vous dit rien du tout, ne forcez pas, ne forcez surtout pas mes messages. C'est très important, c'est pour ça que je le dis à chaque fois. Alors, je vais commencer par un premier message d'oracle pour l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine. Je continue avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie que vous avez en fin de la quinzaine. Et puis, je termine avec un message, un conseil de l'oracle de la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Allez, c'est parti. Je vais garder celle-ci qui me reste dans la main. Alors, j'en voulais qu'une. Il y en a beaucoup qui sont tombés par 3 ou 4 à chaque fois. Alors, on a la carte 19, le temple de guérison de la lumière lunaire. Cycle de vie, guérison énergétique, communication. Là, il y a la notion pour cette quinzaine de finir un cycle, de quitter un cycle en étant guéri, on parle de guérison énergétique, donc de retrouver de l'énergie. Et certainement d'avoir pu communiquer par rapport à ce que vous ressentiez. Il y a une notion de cycle qui se termine, de calme, d'apaisement. On parle de la lumière lunaire, c'est quelque chose qui est lié certainement à des ressentis que vous avez en vous, à du passé, à de votre histoire. Mais il y a la notion de communication qui se fait pour en terminer avec quelque chose. Alors, on regarde avec le tarot, si ça peut éclairer un petit peu tout ça. Alors, en dos de deck, on a le 10 de coupe. Il y a l'idée d'arriver... le 10 de coupe, c'est un aboutissement. C'est aussi la fin d'un cycle. C'est l'idée d'être arrivé à l'harmonie, à ce qu'on souhaitait. Et de savoir que il va y avoir maintenant autre chose qui va s'enclencher. On va redémarrer sur autre chose, mais on est arrivé à ce qu'on souhaitait. Il y a vraiment cette notion de cycle de vie, de guérison, de réussir à être dans une plénitude. Et il y a peut-être cette sensation de vouloir en profiter un temps avant de pouvoir se lancer dans un nouveau projet, dans autre chose. Il y a la notion de profiter, d'être enfin arrivé à cette sensation de se sentir bien à sa place, de se sentir juste joyeux. Alors, on regarde la situation. On a un 6 de coupe, un as de bâton et une reine de bâton. Ok. Alors, le 6 de coupe, ça parle du passé, ça parle de l'enfant intérieur. C'est le cadeau que l'on se fait à soi, à son enfant intérieur. C'est le cadeau qu'on se fait à son histoire du passé. Il y a vraiment une histoire de se faire un cadeau, là, de s'être fait le cadeau, d'être revenu à des émotions sincères et pures qu'on avait en soi, mais qui pouvaient être cachées par toute une période, par tout un cycle difficile où toutes les émotions un peu compliquées d'une histoire sont remontées. Mais là, il y a la notion de s'être fait ce cadeau, d'aller creuser, d'aller chercher en soi ce qui relevait de son bonheur, son propre bonheur, du travail qu'il y a eu à faire pour y arriver. Et c'est la notion d'avoir réussi, d'avoir enfin réussi à se retrouver, à être dans cette sensation de plénitude, d'être bien de soi avec soi et soi avec les autres. Et je disais qu'il n'y a pas une envie de nouveau cycle ou de repartir dans quelque chose d'autre. Il y a vraiment cette notion de pas envie de redémarrer une nouvelle histoire, une nouvelle passion, de pas envie de se lancer dans quelque chose d'autre pour l'instant. Je ressens vraiment la sensation d'avoir besoin de profiter de ce moment, de cette plénitude que vous ressentez. Donc, pas l'envie d'un nouveau projet qui se lance, d'une nouvelle activité, d'une nouvelle opportunité qui entre dans votre vie. Envie juste de baigner dans ces émotions. Et cette reine de bâton, c'est l'envie, la reine de bâton inversée, là, ça me montre que vous n'avez pas, c'est pas quelque chose que vous avez envie d'afficher, oui, j'allais dire d'exploser, parce qu'il y a une solarité qui émane de cette reine de bâton. C'est quelque chose que vous vivez vraiment de l'intérieur.
Il y a quelque chose qui s'est allumé en vous, mais à l'intérieur. C'est comme si vous étiez reine de bâton pour vous, juste pour vous. Vous sentez que vous retrouvez votre puissance, vous sentez que vous retrouvez votre envie de rayonner, de vibrer, votre passion, votre créativité, mais c'est intérieur. Pour l'instant, c'est pas quelque chose que vous avez envie de rendre public. Il y a vraiment cette notion d'avoir envie de vous faire ce cadeau, de profiter, vous, de ce ressenti intérieur que vous avez, de cette joie que vous ressentez à l'intérieur de vous, et vous sentez que ça vous redonne de la puissance, de la joie de vivre, une forme de charisme, mais pour l'instant, c'est quelque chose que vous gardez en vous. Ça ne restera pas comme ça. Une reine de bâton, forcément, justement, elle explose vers l'extérieur, elle attire à elle beaucoup de choses. Là, il y a besoin juste de rester, c'est en vous, c'est vraiment en vous. Mais c'est très puissant ce qui se passe en vous. Et forcément, ça va rayonner. C'est comme si on voyait ce temple qui est rouge au milieu d'un ciel complètement bleu nuit. Il ressort, il émerge, il ressort. Ça va sortir de vous, mais pour l'instant, vous avez besoin d'en profiter, juste pour vous. Comment vous sentez le diable? Le diable, c'est une carte qui peut être très positive. Ça parle d'attachement, ça parle de lien, ça parle de passion, ça parle de créativité. On est vraiment dans ce bâton. Hein, dans le diable, on est dans le bâton, dans la passion, la créativité. Donc, vous sentez que vous avez vous êtes attaché à tout ça. Vous êtes attaché à tout ce qui est nouveau, à tout ce qui va vous faire à nouveau vibrer, à tout ce qui va à tout cet entourage que vous pouvez avoir, au fait d'attirer aussi à vous beaucoup de personnes, beaucoup d'énergie, au fait de dégager de l'énergie, du magnétisme, du charisme. Vous êtes attaché à tout ça. Vous êtes lié à ces énergies-là. Vous avez ces énergies en vous. Donc, vous sentez dans ces énergies-là le besoin aussi de garder ce diable, il a besoin de garder le contrôle. Vous avez un besoin de garder le contrôle sur votre entourage aussi, ce qui vous entoure. Gardez le contrôle aussi sur... besoin de contrôler les attachements que vous avez, les liens que vous avez. Il y a une notion, quand on dit contrôler, c'est un besoin de liberté dans cette reine de bâton. Elle est complètement libre. Donc, vous avez besoin de retrouver le contrôle sur des liens, des attachements que vous aviez. Parce qu'il y a une notion de s'en être libéré aussi. Donc, une belle énergie de feu, une belle énergie d'envie de créer, d'envie de faire des choses, d'envie de profiter de la vie. Le diable, il profite de tous les éléments concrets de la vie. Il est dans la matière. Et le bâton, on est dans la matière aussi. Donc, une belle énergie. Et il y a la notion de faire attention justement, peut-être de faire attention aux liens que vous nouez autour de vous. Ce qui vous soutient, c'est ce 7 de Pentacle. Ce qui vous soutient, c'est que vous ne restez pas... Vous n'attendez pas que les choses se fassent. Vous prenez les choses en main. Même si là, maintenant, vous avez plutôt l'envie d'en profiter un peu, ça va. On sent qu'avec ces bâtons, cette passion, ça ne va pas durer. Vous allez vite vous ressaisir de choses, vous allez vite reprendre les choses en main, vous allez vite réactiver vos énergies de créativité, de passion. Ce qui vous soutient, c'est que vous ne restez pas sans rien, vous ne restez jamais sans rien faire, vous n'attendez surtout pas que les choses se passent. Donc ça, c'est un grand atout. Et en même temps, vous avez là, sur cette quinzaine, l'envie de profiter de ce qui vous arrive, parce que vous avez travaillé pour ça. Vous avez travaillé là-dessus, vous avez travaillé sur vous. Le point de vigilance, c'est le 2 de bâton. Le point de vigilance, c'est le fait d'envisager l'avenir, mais de toujours assurer ses arrières. Le 2 de bâton, c'est quand on prépare et on n'ose pas se projeter, on reste là où c'est confortable. Donc le point de vigilance ici, c'est préparer suffisamment vos arrières, mais ne restez pas trop longtemps dans une zone où c'est confortable. C'est garder l'esprit alerte sur tout ce qui va se présenter à vous. On voit bien que là, vous n'avez pas envie que quelque chose se présente parce que vous ne vous sentez pas prêt ou prête à
à repartir de nouveau dans une nouvelle aventure. Il y a une notion d'avoir besoin de prendre le temps de digérer tout ça et d'en profiter. Mais le point de vigilance, c'est ne rester pas trop longtemps dans une certaine zone qui est assez confortable. Laissez venir, enfin voilà, laissez à nouveau votre tempérament de feu, de diable se manifester. Mais bon, je sens que ça va pas être non plus très, très long cette période-là, que vous avez envie d'en profiter, mais voilà, la passion, l'envie de mouvement va vite reprendre le dessus. L'énergie sur la fin de la semaine, c'est ce 5 d'épée. Le 5 d'épée, ça peut être une carte qui parle d'ego, le fait de vouloir prendre le dessus sur les autres, de vouloir... il y a une notion de manipulation aussi, de manipuler les idées, les pensées. Dans le 5 d'épée, il y a peut-être l'idée de... C'est peut-être vous que... Le diable est un manipulateur, un grand manipulateur d'émotions, quand il sait vers où ce qu'il veut et il fait ce qu'il faut pour obtenir ce qu'il veut. Là, il y a cette même notion un petit peu, mais avec le mental. Et il y a peut-être cette idée sur la fin de quinzaine que c'est vous avec vous, que peut-être vous n'êtes peut-être pas au clair avec vos propres idées, avec vos propres pensées. Il y a peut-être le fait de prendre conscience des pensées que vous avez, je pense. Des idées que vous avez, des pensées que vous avez. Prendre conscience de la façon que vous avez de communiquer avec les autres aussi, peut-être. Il y a l'idée ici que c'est aussi peut-être de vous à vous, c'est-à-dire de prendre conscience de quelles sont les idées qui vous animent, quel positionnement vous avez, comment vous envisagez l'environnement, sans même qu'il y ait des faits ou qu'il y ait de paroles posées, comment vous voyez ceux qui vous entourent. Quelle place comment vous vous positionnez dans un environnement. Et il y a l'idée là peut-être d'une certaine fierté, de certains comportements un peu du diable là, d'être très très... voilà, une certaine fierté, mais il y a une notion de rester dans l'équité. De rester dans une certaine forme de réalité et de ne pas renier non plus tout ce que vous avez pu penser ou dire auparavant. Il y a un peu de ça aussi. Alors, je vais prendre un message, un conseil pour vous, les Gémeaux, pour cette quinzaine. Quel est le message conseil pour les Gémeaux? Ah, le voilà. On dit, le chat n'est pas vous. Le chat devient parfois un être idéalisé pour la personne qui s'occupe de lui, comme un prolongement d'elle-même. Mais c'est là nier l'existence même de cet être unique. Acceptez le chat pour ce qu'il est et acceptez-vous pour ce que vous êtes, une personne unique. Alors peut-être qu'il y a de ça dans cette notion d'ego, c'est-à-dire d'accepter que vous êtes une personne unique et que les autres n'ont... C'est pas parce que les autres n'ont pas la même opinion que vous, ne pensent pas comme vous, ne réagissent pas comme vous. Je ne sais pas comment exprimer ça. Il y a une notion là de prise de conscience que les autres ne fonctionnent peut-être certainement pas comme vous, n'ont pas votre passion, n'ont pas eu ce travail intérieur pour passer un cycle. Et il y a peut-être la notion d'avoir un petit peu de bienveillance par rapport à ça, par rapport au fait qu'ils n'ont peut-être pas mis en œuvre de leur côté les mêmes choses que vous. Donc acceptez les gens autour de vous pour ce qu'ils sont et acceptez-vous pour ce que vous êtes, une personne unique. Mais attention aux enchaînements, aux liens, aux attachements, enfin au fait que vous ayez envie d'enchaîner les autres à votre propre façon de penser. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine, prenez soin de vous et moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.